L'immobilier, ça part souvent d'une simple idée, puis on la couche sur le papier. Pour mieux l'imaginer, eh bien, il y a la 3D. Jean-Maxime Gilles, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Realis 3D. Alors, vous concevez un logiciel 3D pour voir un petit peu comment on peut aménager le résidentiel, les bureaux. Commençons par exemple par le résidentiel. Comment on applique votre logiciel? Exactement. Effectivement, notre logiciel, c'est un logiciel en 3D qui va permettre aux prospects, pendant la phase amont, de pouvoir se projeter dans un bâtiment, pouvoir comparer différents appartements. Et puis, une fois qu'il a réalisé son acte d'achat, de pouvoir tout personnaliser, à la fois avec les différents équipements qui peuvent être proposés par les promoteurs immobiliers, carrelage, faïence, cuisine équipée. Donc, c'est un enjeu également pour les promoteurs qui ont envie de faire un peu d'upsell. On peut proposer des options et le consommateur voit exactement ce qu'il aura à l'arrivée. Exactement. Ouais. Et aussi de pouvoir simuler des travaux modificatif acquéreur. Donc, vous achetez un T3, mais vous êtes un couple sans enfants, vous pouvez simuler la fusion de deux chambres pour arriver à mieux vous projeter. Et il y a des options également d'aménagement, de mobilier pour aussi se projeter, puisqu'on intervient principalement dans le neuf. Quand vous achetez un appartement 2 ans avant sa livraison, il y a une vraie envie, un vrai besoin, si vous voulez, de se projeter. On voit l'intérieur, mais est-ce qu'on peut voir aussi l'extérieur? Je peux voir ce qu'il y a à travers la fenêtre ou le balcon? On peut voir l'extérieur. Alors, c'est toujours un peu touchy parce qu'évidemment, il faut que la vue soit exactement, précisément la bonne. Mais absolument, c'est une des options qu'on propose dans le cadre de ce logiciel. Alors, l'immobilier de bureau, là, en 3D, vous imaginez un petit peu l'organisation du travail, finalement. Exactement. On a un logiciel assez similaire au résidentiel, mais avec un algorithme, pour le coup, qui va permettre de générer automatiquement des simulations d'implantation de space planning en fonction évidemment des contraintes architecturales du bâtiment, des contraintes réglementaires, mais surtout de l'organisation de travail des entreprises. Il est beaucoup utilisé en fait en phase amont d'un emménagement, aussi pour co-concevoir avec les salariés la manière dont ils vont travailler, la manière dont ils vont organiser leur espace de travail. Donc c'est à la fois un outil de projection, de communication et de co-conception avec l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Et votre logiciel est utilisé par les plus grands comme Nexity, Bouygues Immobilier? Exactement. Sur la partie résidentielle, nous, on vend principalement nos clients, ce sont des promoteurs immobiliers. On a eu la chance de lancer notre logiciel avec Nexity sur l'ensemble de leurs logements. On est en train de le mettre en place également en test avec Bouygues Immobilier. On discute avec plusieurs autres gros promoteurs. Je ne peux pas en parler encore, mais il va être largement utilisé parce qu'il est très en plus compétitif en termes de prix, ce qui était une des grosses problématiques pour les promoteurs pour industrialiser, si vous voulez, ce type de solution. Et idem pour les grandes entreprises. Là, pour le coup, c'est plus Orange, Servier qui ont des vrais besoins de communication et de co-conception avec leurs collaborateurs quand ils changent, par exemple, de siège social. Alors, vous côtoyez vraiment tous les professionnels de l'immobilier. Vous avez vraiment constaté une chute du marché, que ce soit la délivrance de permis de construire ou bien les transactions dans les bureaux? Absolument. L'année 2020, elle a été compliquée pour toute l'économie de manière générale, mais effectivement, dans l'immobilier résidentiel, il y a une forte chute effectivement des délivrances de permis de construire, notamment du fait du retard des élections. Aussi, la fermeture des bureaux de vente a entraîné des décalages de lancements commerciaux. Donc, il a beaucoup souffert, notamment sur les particuliers, puisqu'il a été un petit peu aidé par l'État également, qui a acheté à travers la CDC Habitat, et également les foncières qui ont rééquilibré un peu leur portefeuille entre résidentiel et bureau. Effectivement, sur le bureau, là, les entreprises sont vraiment dans l'expectative avec la mise en place du télétravail qui va probablement se généraliser. Elles sont un peu dans l'attente de qu'est-ce qui va se passer et de quelle sera leur consommation future de mètres carrés. Eh bien, on vous souhaite un bon développement, en tout cas, Realis 3D. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bismart. Et tout de suite, un nouvel invité dans Smart Imo.